الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Nous continuons notre lecture expliquée du livre selon Abi Daoud avec Kitab al-Sunnah. Cette fois-ci avec le chapitre Bab Man da'a ila sunnah. Bab Man da'a ila sunnati. Par la suite, Imam Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, il cite ce athar. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله بن موهب الحمداني قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني آيد الله أخبره أن يزيد ابن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة أو أن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المجتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينبئنك ذلك عنه مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث بالمشتبهات مكان مشتهرات. وقال لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. Dans ce athar que rapporte Abu Daoud d'après Yazid ibn Khalid, d'après Layth, عن عقيل عن ابن شهاب, il dit Aba Idris al-Khawlani a rapporté que Yazid ibn Amira, Yazid ibn Amira faisait partie des compagnons ou bien des élèves de Mu'adh ibn Jabal, le célèbre sahabi. Il a rapporté que Mu'adh ibn Jabal avait l'habitude, ça c'est un athar marfou. Marfou, ça veut dire mawquf. Mawquf, ça veut dire c'est un acte du compagnon. C'est un acte du compagnon.
à la science du hadith, tout ce qui se réfère au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme acte et parole est appelé marfou. Et tout ce qui se réfère à un compagnon comme acte ou parole est appelé mawquf. Et tout ce qui se réfère à un tabi'i ou tabi'i est appelé maqtu'. Et le marfou peut être sahih, le marfou, c'est-à-dire la parole du prophète peut être sahih ou da'if. Et le mawquf, c'est-à-dire la parole du compagnon, ou son acte, peut être sahih ou bien da'if. Et le maqtu', qui est la parole du tabi'i, peut être aussi sahih ou da'if. Donc ici, c'est une histoire, hein, c'est un asar mawqufun ala Mu'adh ibn Jabal. Et de Mu'adh ibn Jabal, quand la yajlis majlisan le-dhikr, il ne s'asseyait pas pour enseigner. Ici, le dhikr, ici n'est pas le dhikr que vous pouvez imaginer que quand il s'asseyait pour faire le dhikr en groupe, par exemple, ou bien pour dhikr. Là, à l'époque, les salaf, les assises de cours étaient appelées dhikr. Dhikr. Je rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yarasunahu fima bainahum. Ce hadith là mentionne quoi? Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala min ba'd ta'lim, dans le contexte de l'enseignement. Donc, même ce qu'on est en train de faire là, c'est le dhikr. Alors, il dit, Mu'adh ibn Jabal ne s'asseyait pas pour le dhikr, sauf qu'il avait l'habitude de dire Allahu hakamun qistun halak al-murtabun. Allah est un juge parfait. Allah est un juge parfait. Al-murtabun halaku. Al-murtabun. Ceux-là qui sont chargés de mettre les doutes et les shubuhat dans les têtes des gens, parce qu'eux-mêmes ils sont dans le doute et la confusion, et ils mettent aussi le doute et la confusion dans la tête des gens, et disent halak al-murtabun. Al-murtabun, c'est ceux-là qui sont dans la doute. Dans le but. Il dit halak al-murtabun. Il avait l'habitude de commencer ses propos toujours par Allahu hakam al-qist. Allahu hakamun qistun halaka al-murtabun. وقال معاذ بن جبل يوما. En ce temps, معاذ بن جبل il a dit un jour إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. Il dit après, il viendra après vous. C'est-à-dire que derrière vous, ça veut dire les générations qui viendront après vous, il y aura beaucoup d'épreuves. Il y aura beaucoup de fitan, beaucoup d'épreuves, des épreuves. Il y aura, c'est-à-dire, beaucoup d'argent, il y aura beaucoup d'argent. Parce que quand il y a beaucoup d'argent, c'est aussi des épreuves. Non? La pauvreté, c'est une épreuve. L'abondance en argent, c'est aussi une épreuve. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de chercher protection par rapport au fait d'Allah contre la pauvreté. Tout comme la richesse aussi est une grande est source de beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? Alors, il est min wara'ikum fitanan. Derrière vous, les générations qui viendront après vous, il y aura beaucoup de fitan. Yakthuru fiha al-mal. Il y aura beaucoup d'argent. ويفتح فيها القرآن. Et machallah, la lecture du Coran sera ouverte. Les gens vont beaucoup lire le Coran. حتى يأخذ المؤمن يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة. Si bien que même le mu'min va bien lire le Coran, même le munafiq lira aussi bien le Coran. والرجل والمرأة. L'homme comme la femme, tous vont bien lire le Coran. والصغير والكبير. Le petit comme le grand. Wal abdu, wal hurru, l'esclave, comme une personne libre. Fayushiku qa'ilun an yaqul. Mais il est proche, ou bien il est probable qu'une personne dise, pourquoi pourquoi les gens ne me suivent pas? وقد قرأت القرآن. Alors que j'ai bien le Coran. C'est-à-dire, il arrivera, il craint que ce moment arrivera, qu'une personne qui a bien lu le Coran, le Karim, il est vraiment calé dans le Coran, il maîtrise même les riwayat, il est hafiz du Coran, même pas seulement dire riwayat, mais beaucoup de riwayat, et bien d'autres choses dans la religion, il s'étonne pourquoi les gens ne le suivent pas.
alors qu'il est alim du Coran, il veut avoir les adeptes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la lutte pour avoir la popularité. Une lutte pour être populaire. Le genre de personnes qui aimeraient être populaires. Tout le monde doit le voir. Même s'il n'a rien dans la tête, il veut que les gens l'écoutent. Les gens qui font la prédication sur la base de rien. Les gens qui font la prédication, juste parce qu'il a entendu, les gens font la prédication, il veut aussi être prédicateur, il n'a fait de la prédication. Il aimerait avoir autour de lui les gens, Masha'Allah, les gens qui sont fascinés par la popularité. Il dit, pourquoi les gens ne me suivent pas alors que j'ai lu le Coran le Karim? Il dit, alors, je pense que les gens ne me suivront jamais. Je n'aurai jamais de population. Je n'aurai jamais une communauté. Jusqu'à ce que je crée une bida. Vous voyez, au point où quelqu'un qui vient par exemple dans la sunna, dans une communauté sunnite, et là-bas il n'y a pas de leader. Là, le leader là-bas c'est Allah wa Rasul. Chez les al-sunna wa jama'a, il n'y a pas de chef leader. On dit le numéro 1. Non. On dit, Qala Allah, Qala Rasul. Maintenant, il se peut donc que parmi les gens qui n'arrivent pas à trouver la place, le makana, rifa, l'honneur qu'on lui donne et autres, il dit, il peut donc dévier et créer une bida pour attirer les gens. Et vous savez que quand on crée une bida, on devient intéressant. Les gens aiment les inventes, ceux qui inventent. Quand tu ne fais que ce que Allah a demandé sur le messager, tout le monde connaît ça. Mais quand tu fais quelque chose de spécial, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelqu'un qui a apporté du nouveau qui n'existait pas, tout le monde veut s'approcher à toi. Regardez un peu le phénomène dans notre village. Quand les prédicateurs font la prédication, les gens n'écoutent pas. Mais si on dit qu'il y a un Kahin, un devin, qui a eu la prophétie, quand on dit que quelqu'un qui a eu la prophétie, tout le monde va vers lui pour aller voir le miracle. Parce que le alim ne fait pas le miracle, mais l'autre c'est un allié du monde qui fait des petites choses miraculeuses, les gens sont émerveillés. Alors que c'est les petits dajjal. Les gens aiment donc la bida. Il dit donc, les gens ne me suivront pas juste parce que j'ai créé une bida. Alors Mu'az dit quoi? Il dit, Fa'iyyakum wa ma'abtada. Et méfiez-vous donc de tout ce que les gens vont innover. Parce qu'ils innovent comme ça pour vous attirer. Wallahi, il y a des gens, ils ne peuvent pas sortir 1000 francs pour donner à un enseignant. Ils ne peuvent pas sortir un 500 francs pour donner à celui qui va apprendre ou à celui qui enseigne. Mais, quand il arrive devant un charlatan, le charlatan dit avant d'entendre déposer 10 000, il est en train de chercher 10 000, et il est même prêt à donner 15 ou 20 000 si jamais une condition qu'il faut 20 000, pourvu qu'il entre dans la maison du charlatan. Il est prêt à dépenser sur un tarout, sur celui-là qui va l'amener plutôt dans l'égarement et le shirk. Alors, Mu'adh ibn Jabal dit, Fa'iyyakum wa mabtada. Et méfiez-vous de tout ce qui sera innové en ce moment-là. Fa'inna mabtudi'a dalalatun. Parce que tout ce qui a été innové est une perdition. C'est Mu'adh ibn Jabal qui parle. Qui? L'élève du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui encore? Ce Mu'adh ibn Jabal que le prophète Muhammad avait envoyé au Yémen allait appeler les Yéménites à sa place. Qui encore? C'est ce Mu'adh ibn Jabal qui était, le prophète avait remarqué, alors qu'il avait fait 15 ans ou 16 ans, derrière son âne, pendant qu'il lui dit, il lui conseillait les meilleures paroles. Ici, Mu'adh est en train, c'est une parole de Mu'adh, mais sauf que les enseignements qu'il avait donnés à ses élèves, c'est des enseignements puisés, des enseignements que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait. D'autant plus que ce Mu'adh, le prophète l'avait donné confiance au point où il envoie au Yémen aller appeler, comme Ahl Kitab, et les inviter à l'islam. Il est da'i vers l'islam, alors que le prophète vient encore vers une contrée où il n'y a que les Ahl Kitab là-bas en dominant. Ça veut dire que Mu'adh, il a pour qualité, non seulement les compagnons, mais il a cette qualité de dire des choses très remarquables, comme ça. Il dit, méfiez-vous donc de la bid'a, car tout ce qui est innové est perdition.
Et je vous, il dit, et je vous mets en garde contre le dérapage d'un sage. Allahu Akbar. Non, Al-Hakim, c'est le sage. C'est généralement une personne qui a une référence. Quelqu'un qui a une qualité. Il a des qualités, il a beaucoup d'intelligence, il est aussi sage. Les gens viennent parfois profiter chez lui. Mais il dit, méfiez-vous aussi du dérapage d'un hakim. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. Il dit, car le shaitan peut prononcer une parole bigarrement sur la langue d'un sage. C'est-à-dire que le shaitan, à un moment, peut utiliser un sage et il finit par dire une parole. Il dit des choses bien sages, mais sauf que ce jour-là, une parole de perdition, de dalala, va passer sur sa langue et inaperçu, vous allez prendre sans savoir. Parce que vous êtes habitué à prendre des conseils chez lui. Il faut aussi que celui à qui tu demandes de conseil, que tu observes que le conseil qu'il a en train de donner, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui ne ressemble pas au faux. وحذركم زين الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم. Le hakim, c'est le sage qui normalement il dit des choses très bien. Il enseigne bien. Il donne des choses. Mais il peut arriver à un moment que le shaitan le récupère, que le shaitan passe un mauvais message et que finalement il vous dit cela et vous le suivez. Alors que même le munafiq aussi, hypocrite, il peut y arriver qu'il dise la vérité. Mais le shaitan un jour a dit la vérité. Iblis, allez, la'natullah, il a dit un jour la vérité. Le munafiq peut aussi dire la vérité, l'hypocrite. C'est pas que tout ce qui dit un mensonge, mais il peut dire la vérité. Mais quand veut dire, c'est rare. Quand veut dire ici que c'est rare. Dans les rakas, le hakim va dire également, et dans les rakas, le munafiq va dire la vérité. Mais ça peut arriver que le munafiq dise la vérité. Iblis, allez, la'natullah, a dit un jour la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié à Abu Hurairah radiallahu anhu la garde du butin. Il gardait certains butins, certains trésors. Et Iblis avait l'habitude de venir voler. Iblis en personne, il venait sous la forme d'un être humain, parce que le shaitan prend la forme de tout ce qu'il veut. Allah lui a donné cette force-là. Il peut prendre la forme d'un animal, il peut prendre la forme d'un homme. Iblis vient donc avec la forme d'un homme, il vient voler le butin chez Abu Hurairah. Abu Hurairah l'a attrapé le premier jour, il dit, je dois t'amener chez le prophète. Il a supplié à Abu Hurairah en disant, je ne reviendrai plus jamais. S'il te plaît, ne le fais pas. Ne m'amène pas chez le prophète. C'était un homme bizarre, inconnu, mais Abu Hurairah l'a laissé parce qu'il a juré qu'il ne reviendra plus jamais. Prochainement, il revient encore. Abu Hurairah le surprend encore. Il dit non, cette fois-ci, je t'amènerai chez le prophète Mohammed. Il le supplie encore, il dit pardon, je t'en prie, ne m'amène pas chez le prophète Mohammed. Il dit non, si tu m'avais dit la première fois que tu viendras, tu as menti, tu es revenu. Je t'amène chez le prophète. Il dit, je t'en supplie, ne m'amène pas chez le prophète et je peux t'enseigner quelque chose qui fera que tu ne viens plus. C'est-à-dire que je vais te dire quelque chose, si tu fais, ça va m'empêcher de venir. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'empêcher de venir, mais si tu fais quelque chose, je ne viendrai plus. Abu Hurairah a prêté l'oreille à ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il avait enseigné? Ayat al-Kursi. Il a dit à Abu Hurairah, si tu sors de cette maison, il faut lire Ayat al-Kursi. Ça va barricader la pièce, je ne peux plus entrer. Alors, Abu Hurairah a donc compris ce qu'il a dit et l'a libéré. Mais, quelque chose, phénomène bizarre, Abu Hurairah n'a pas pu supporter, garder une information comme celle-ci. Il est allé dire au prophète l'histoire. Lorsqu'il a raconté l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, c'était Iblis. Sadaka, il a dit la vérité. Wa huwa kadoub, alors que de fils, il est un grand menteur. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'Iblis a dit la vérité une fois. Mais qui vous a dit que le menteur ne peut pas dire la vérité? Mais sauf que sa vérité n'est plus fiable. C'est ça. Et celui qui dit toujours la vérité, un jour peut mentir. Le shaitan peut
le tromper, quelque chose se passe et il ment. Mais est-ce qu'on va le traiter de menteur? On va considérer son assuré qui est la vérité, qui ne ment jamais. On va dire, il est arrivé qu'une erreur, il était trompé, il a menti. Mais le menteur, s'il a dit la vérité, on va dire que c'est un homme véridique. On va dire là, al-aslu annahu kadhab. وإن حدث منه الصدق يوما. نعم. Alors, وقد يقول المنافق كلمة حق. قال قلت لمعاذ. Il dit, j'ai dit à Mu'adh, ce conseil que tu me donnes là. وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. Et qu'est-ce qui me fait savoir que la parole que le sage a dit aujourd'hui c'est un mensonge, c'est un égarement, et que la parole que le munafiq a dit aujourd'hui c'est une vérité. Qu'est-ce qui va me faire? Tu peux baser sur quoi pour savoir qu'il a dit que l'homme sage a dit la vérité, a dit une parole égarante, et que le munafiq a dit une parole de perdition. Il dit, Mu'adh a dit, bal, bala, ijtanim min kalam al-hakim al-mujtahirat. Évite dans les paroles de tout sage, des paroles bizarres, des choses qui ne sont pas cohérentes. Ah. Donc, si tu es face à quelqu'un qui est un sage, et que d'habitude, il te donne de bons conseils, mais cette fois-ci, il t'a entretenu sur un sujet, tu sens que ce n'est plus cohérent. Le sujet n'est plus cohérent. Il t'a dit des choses, ce qu'on dit, ça ne se vérifie pas. Alors il dit, méfie-toi de prendre sans vérifier encore. En vérifiant comment? On peut aller proposer ça encore à un de savants pour entendre ce qu'il va dire, de peur de mettre en pratique, alors que c'est une erreur de la part du hakim, n'est-ce pas? Donc, évite dans les paroles du sage, al-mustahirat. Al-mustahirat. Ou bien encore, comme l'a dit Al-Zuhri, al-mushtabihat, les choses confondues, les nuancées, c'est tout ce qui sont nuancées. C'est-à-dire qu'il t'a dit une chose, mais sauf que tu es perdu. C'est-à-dire que tu n'as pas, ce qu'il t'a dit n'est pas très clair que c'est vrai ou c'est faux. C'est un peu nuancé, mushtabihat. Ça ressemble un peu à ce qui est bien, ça ressemble à ce qui est faux. Ça te laisse encore dans la confusion. Alors, il dit, اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. Dans le genre, quand on a fini de parler, on se demande qu'est-ce qu'il a dit là? Tu n'as pas bien compris, non? Tu sens que tu n'as pas bien compris. C'est ce genre de paroles qui sont un peu nuancées. Parce que le shaitan peut lui pousser à dire des paroles et que ces paroles, franchement, ne sont pas trop claires. Ce n'est pas trop clair que c'est vrai. Ce n'est pas trop vrai que c'est faux. Ça te laisse dans une confusion. C'est ça qu'on appelle le mustahirat. Le mustabihat. Voilà, yusniyannaka dhalika anhu. Et que cela ne fasse pas, et que ce qu'il t'a dit, il ne te trompe pas, et que tu vois son rang social, tu vois sa place, son makana de ilm, et son titre en tant que savant, sage, n'est-ce pas? Que cela ne te trompe pas. فإنه لعله أن يراجع. Parce que lui, il peut te dire une parole comme ça, et que toi tu peux mettre en pratique. Lui après, il fait comment? Il change de position, il n'est plus dans ça, il ne fait plus comme il t'a dit, il est en train de faire le contraire qui est vrai. Et il t'a induit en erreur. Et au Malakiyama, tu te retrouves en train de regretter. Et ce jour-là, tu vas dire, c'est le hakim là qui m'avait dit, c'est lui qui m'avait enseigné cela. Lui va te dire, mais subhanallah, j'avais dit, mais je ne sais pas le Coran, le Karim, qui me dit que la vérité. J'avais dit, c'était une erreur. Et est-ce qu'Allah m'a arrêté par rapport à l'erreur que j'avais dit? J'avais dit, ou bien il va se désengager, ou bien il va être engagé dans cela, mais dans tous les cas, vous êtes foutu dans la merde. Alors, il dit, لعله أن يراجع نعم وتلقى الحق إذا سمعته, et prend la vérité à chaque fois que tu sens que c'est la vérité. فإن على الحق نورا, parce que sur chaque vérité il y a la lumière. La lumière, chaque vérité a une lumière. Wallahi, quand quelqu'un parle de ce qui est faux ou nuancé, on sent. Le cœur, tu sens que ton cœur, ça ne pénètre pas. Quelqu'un peut dire des choses, pourtant c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Mais à un moment, il dit des choses, ça fitra.
Ces sens innés n'arrivent pas à s'accommoder avec, n'acceptent pas. Mais ce qui est vérité, tu vois comme ça s'accommode. Mais ça, c'est chez les personnes qui sont habituées à vivre avec les ondes véridiques. Parce que quand la conscience est très corrompue, la vérité devient très bizarre chez lui et le mensonge s'accommode facilement. Mais celui qui est habitué à vivre avec les gens bien, la vérité, machallah, ça marche avec lui, et il sent la lumière, et le mensonge, ça ne colle pas avec lui. Donc, il faut éviter d'être long, parmi les gens corrompus. Non. Et en concernant les différentes paroles ici, c'est par rapport à la définition des mustahirat, qui est aussi des mustabihat, ou bien ma tashabaha, naam. ولا يثنينك et ولا ينبئنك qui ne te parle, qui ne t'informe pas, ou bien qui ne te laisse pas tromper donc par ce qu'on a, comment on appelle, par son aspect d'homme pieux ou bien d'homme sage, et ainsi de suite. Imam Zuhri dit قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. Il dit, ce genre de paroles mustabihat, c'est des paroles dont le sage va te parler, il va t'entretenir, mais sauf que ça te laisse encore à poser des questions. Le bon se demande, mais qu'est-ce qu'il veut par là dire? À partir du moment où, même une personne, que ce soit un alim, que ce soit ton cheikh, il te tient des paroles, des propos, il te dit des choses, il donne des enseignements dont tu ne comprends pas bien, et ça te laisse encore à poser des questions, évite de mettre en pratique jusqu'à ce que tu saches ce qu'il voulait par là dire. Ce Athar, que rapporte Abu Daoud, il dit dans Haddathana Yazid ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdullah ibn Mawhab al-Hamdani, ثقة من رجال جماعة. قال أخبرني الليث يسجد الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه من رجال جماعة عن عقيل بن خالد بن عقيل ثقة من رجال جماعة عن ابن شهاب الزهري عن الجابر أن أبا إدريس الخولاني عيد الله نعم يوصي إلى ثقة عن أميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل. أثر لمعاذ بن جبل أثر موقوف quand c'est un hadith on dit marfou, et si c'est la parole d'un sahabi ou d'un tabi on dit asar, et le asar d'un sahabi est appelé mawquf, imana waqafa alayhi, c'est waqafa sur le sahabi. Ça peut être authentique comme le Jashi, le isnad est authentique, et Cheikh Albani rahimahullah l'a authentique, c'est une histoire d'un fondé de Muaz ibn Jabal. Si c'est daïf, si le isnad avait un problème, c'est très daïf, ça veut dire qu'on ne peut même pas s'inspirer de cela, ça veut dire que Muaz n'a pas dit cela. Mais comme le isnad est authentique, ça veut dire que c'est vrai que Muaz, radiallahu anhu, a donné cet enseignement-ci, et c'est fondé